Bienvenue à ce live pédago concernant l'anglais en primaire. Donc, la thématique qu'on a retenue aujourd'hui, c'est mener des séances d'anglais en 20 minutes. Eh bien, yes, I can. Donc, et yes, you can. Pardon. Donc, on va essayer de voir comment on peut gérer le maximum, être très efficace en 20 minutes. Alors, voilà ce que je vous propose. D'abord, je vais vous donner des petites astuces pour enseigner l'anglais en cycle 2. Donc, on va se concentrer sur le cycle 2 aujourd'hui. Et puis, je vais vous donner des exemples, en fait, donc de projets construits sur 5 séances de 20 minutes, avec un exemple sur le CP, un exemple sur le CE1 et un exemple sur le CE2. Et puis, pour terminer, on parlera du rebrassage parce que c'est vraiment quelque chose qui va rendre très efficace votre enseignement. Alors, les tips pour enseigner l'anglais. D'abord, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'on doit amener les élèves à communiquer dans la langue. Et communiquer, ça veut dire donner la parole. Et il faut vraiment saisir chaque occasion possible pour donner la parole aux élèves. Et en fait, le mieux que vous puissiez faire, c'est de les laisser parler presque tout le temps et de pratiquement pas parler vous-même. Donc voilà, alors je sais que c'est pas facile à mettre en place, mais on va regarder ça plus en détail. Alors ensuite, voilà, donc on a parlé de 20 minutes. On sait que on doit faire 1 heure et demie par semaine hein, pour couvrir les 154 heures par an. Et on propose donc un projet, parce que de toute façon, on doit avancer avec un projet, on doit savoir où on va. Et ce projet, on va donc le découper en 5 séances de 20 minutes. Alors, le projet, je le rappelle aussi, qu'il doit inclure à chaque fois toutes les activités langagières. En fait, elles doivent être tissées entre elles. Et on va voir comment. Donc, je rappelle, en cycle 2, ça va être comprendre à l'oral, s'exprimer en continu, prendre part à une conversation et puis découvrir des aspects culturels également. Alors, pour être vraiment efficace, il faut que vous ayez des activités qui concernent tous les types de profils, parce qu'on est tous différents. Il y en a qui vont vraiment retenir par leur mémoire auditive, d'autres avec leur mémoire visuelle, d'autres avec leur mémoire kinesthésique. Donc, il faut vraiment penser à faire des activités qui soient très variées de ce point de vue-là. L'authenticité, on vous en parle beaucoup dans les programmes. Il s'agit en fait aussi de tout ce qui est situation, jeu, que les élèves dans ces pays anglophones vont réellement rencontrer. Donc, on va prendre nos élèves et puis on va les mettre sur un tapis volant et les emmener dans les pays en question, partager la vie réelle des anglophones de leur âge, de leur âge. Alors, le rebrassage, j'en reparlerai tout à la fin et vous verrez comment je propose de le faire. On peut le faire d'année en année, on peut le faire sur l'année, on peut le faire sur la semaine, à la fin du projet, au sein du projet aussi, et puis à la fin de l'année. C'est tout un sujet, ça, il faudrait faire une autre intervention uniquement là-dessus, mais voilà, vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. Alors, et bien évidemment, il faut de l'organisation. Ce que je propose vraiment, c'est que vous vous rencontriez entre enseignants dans les écoles primaires pour mettre au point votre avancement dans l'année et mettre en relation en fait les thématiques que vous allez pouvoir faire en même temps, ce qui vous permet de faire des liens entre vos classes. Pour mener un projet en 5 séances de 20 minutes, vous devez avoir votre entrée culturelle, un contenu linguistique simple. Je reviens sur toutes les bases, là vous allez voir pourquoi. Le contenu que vous allez traiter sur votre projet, il est très simple, il est très court. J'insiste beaucoup là-dessus, on veut toujours en faire trop. Il doit être très ciblé et abordé sous différents angles, et c'est ces différents angles par lesquels on fait appel aux formes d'intelligence variées et aux activités langagières. Et votre structure, elle doit respecter l'ordre des activités langagières. Mais enfin, ça me paraît, ça va vous paraître évident, bien évidemment. Surtout, votre première séance de 20 minutes, eh bien, ça va être découvrir, ensuite comprendre, ensuite s'entraîner, ensuite se lancer et ensuite voir ce que l'on sait. Et à chacune de ces séances, le contenu qu'on va voir, ça va être le même. Donc, les 2 premières, vous avez compris, c'est la compréhension de l'oral et ensuite, on va sur les autres activités langagières. Alors, je vous ai mis un petit slide qui est un petit peu touffu, je suis désolée, mais je voulais revenir sur l'aspect culturel
Parce que il faut bien savoir que ce que c'est que le culturel. Le culturel, c'est pas que le prince William et Kate. C'est vraiment beaucoup de choses qui, en fait, sont très, très, très simples. Et j'ai d'ailleurs choisi un exemple qui vous montre à quel point c'est simple, puisqu'on va faire travailler sur l'alphabet et on va voir que le culturel, aujourd'hui, ça va être comment on apprend l'alphabet dans les pays anglophones. Alors, vous voyez sur le Well Done, par exemple, du cycle 2. Euh, le culturel, ça va être se saluer, ça va être les animaux domestiques, parce qu'on fait un puppet game, les pronoms anglais quand on va travailler la thématique de What's Your Name game, les jeux de doigts, c'est un jeu que font les élèves en anglais avec The Count My Fingers game, les comptines anglaises, dire son âge, tout ça, c'est dire son âge, c'est des expressions ou des façons, des codes ou des façons de s'exprimer, c'est aussi culturel. Et ça, on ne le dit pas assez parce qu'on a toujours peur de ne pas faire assez de culturel. En réalité, le culturel, c'est beaucoup de choses. C'est Noël en Australie, c'est Halloween, c'est l'uniforme, c'est l'arabe aborigène, c'est Snow White, c'est yoga, une classe de yoga telle que elle peut être menée dans des écoles élémentaires, c'est les écoles en Angleterre ou dans un autre pays anglophone, c'est le jeu Simon Says. Vous voyez qu'il y a énormément d'entrées culturelles qui sont très, très variées. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que vous faites beaucoup plus de culturel que vous ne le pensez. On va aller maintenant dans un exemple de CP. Alors, le projet de ce CP, ça va être connaître the ABC rhyme. Alors, il s'agit tout simplement, mais vraiment tout simplement, de maîtriser les 3 premières lettres de l'alphabet. En réalité, en primaire, c'est assez magique parce qu'on peut s'attarder et vraiment aller très en profondeur des choses très simples et en ne prenant que vraiment très peu de choses. Vous voyez bien, là, je ne travaille que sur 3 lettres. Mais mon intérêt ici, c'est que si les élèves retiennent et connaissent parfaitement ABC, à chaque fois qu'ils vont voir ces lettres-là, ils vont être parfaitement à l'aise. Et après, on va voir qu'en en CE1, on va travailler sur les voyelles, et puis en CE2, on va travailler sur l'alphabet complet. Et l'approche de l'alphabet, c'est aussi du culturel. Et oui, et ça, on ne le dit pas assez. Donc voilà, donc déjà ça doit vous rassurer un petit peu parce que vous allez voir que dans les 20 minutes, eh bien, vous allez pouvoir très facilement intégrer cette partie culture qui est essentielle. Et ici, justement, eh bien, on va pouvoir développer la partie culturelle en montrant des phonics songs with words, ou bien on va pouvoir montrer d'autres lettres de l'alphabet. Alors, petite parenthèse, ne pas oublier que, il faut faire la lettre de l'alphabet, le son de la lettre, mais aussi ce qu'elle produit comme son dans un mot. Parce que ça, c'est vraiment la façon dont les anglophones apprennent l'alphabet depuis toujours. Et nous, en France, on fait ça depuis beaucoup plus récemment. Et donc, ça, c'est vraiment essentiel. Alors, voilà une séance. Voilà ma première séance. Donc là, je suis avec du CP et je vais dans la compréhension de l'oral. Eh bien, très simple, on a une petite animation ici que je vous mets en route et qui va, vous allez voir à quel point c'est simple, c'est juste une petite rime. C, 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 A, B, C. 1, 2, 3. Voilà, c'est franchement pas grand-chose, hein. Mais déjà, si les élèves de CP sont parfaitement à l'aise avec ça, c'est super. Alors, vous avez vu qu'il y avait des couleurs et il y avait le lien aussi avec 1, 2, 3, ce qui permet de faire des activités diverses pour demander la couleur ou demander à quel nombre correspond telle lettre, etc. Alors, on va vidéo projeter l'animation, on la fait écouter, et puis on la fait écouter plusieurs fois, surtout, ça c'est très important. Là, vous avez le temps, vous avez 20 minutes. Vous avez le temps de faire réécouter, vous avez le temps de faire répéter, vous avez le temps de préciser que le A est une lettre et que one est un chiffre en les écrivant au tableau. Donc, à chaque fois, effectivement, là, dans Walden, on vous indique tout ce qu'il faut, tout ce que vous pouvez dire en anglais pour que vous soyez efficace tout de suite et que vous ne perdiez pas de temps. Et vous allez pouvoir faire répéter letter number, etc. Donc voilà, ça va être la première séance. Vous voyez comme elle est extrêmement courte. Pour la séance 2, en fait, on va vérifier la compréhension de l'oral. Donc, vous leur demandez de prendre leurs ardoises et puis vous énoncez les lettres ABC
et les chiffres 1, 2, 3, et vous demandez aux élèves de les écrire et de lever leur ardoise. Après, bien évidemment, on peut demander à des élèves de venir prendre le relais et de dicter à leur tour les lettres au reste de la classe. Voilà, donc ça, on a amplement le temps de le faire et de passer suffisamment de temps dessus. Et c'est pas mal, en fait, de... Alors, vous avez... Je reviens sur cette histoire de 20 minutes. Ça veut dire qu'effectivement, vous devez faire une séance d'anglais tous les jours. Et c'est pas si mal parce que ça laisse une nuit pour laisser les choses un peu se reposer. Je dis toujours que ça repose comme la pâte à crêpes et puis c'est toujours meilleur après. Mais c'est vrai que quand on laisse un petit peu de temps, eh bien, il y a quand même quelque chose qui se passe et les élèves intègrent et on remarque souvent quand on reprend la même chose le lendemain, eh bien, ça coule beaucoup plus facilement et c'est une réalité donc c'est pas mal de travailler de cette façon-là. Alors la séance 3, donc toujours en CP, on va s'entraîner. Donc là, les activités langagières, eh bien, on va aborder comprendre à l'oral, parler en continu, parler en interaction. Et là, on va effectivement leur distribuer une fiche sur lesquelles il y a ces fameuses lettres et chiffres à colorier. Donc on fait coller, vous avez le temps, vous avez 20 minutes, faire coller la fiche dans le cahier. Vous invitez la classe à réciter les lettres et les chiffres. Et puis en les suivant des doigts, donc vous vous baladez dans les rangs pour vérifier que le doigt est au bon endroit. Et puis après, vous allez leur demander de colorier, les lettres et les nombres. Donc là, c'est encore une autre façon, donc là, ça va être de la compréhension de l'oral. Donc A is red, B is green, C is blue, et cetera pour one. Et puis après, vous allez demander à nouveau aux élèves la couleur d'une lettre, d'un chiffre. Et là, vous êtes en interaction avec eux. What color is letter A? Color. Alors, s'ils ne comprennent pas color, bah, vous montrez plusieurs crayons. Et surtout, surtout, ne pas passer par le français. Vous pouvez très bien, même si vous n'avez jamais été à l'aise dans une situation d'enseignement de l'anglais en primaire, vous pouvez très bien mener toute une séance sans parler par le français. Sauf pour la partie culturelle, bien évidemment. On ne va pas leur expliquer comment fonctionnent les écoles ou leur donner des petites anecdotes en anglais. C'est beaucoup trop tôt pour le faire. Donc voilà. Et puis après, on va les laisser prendre la parole. Donc on va les laisser continuer en se posant la question entre eux. Et là, vous avez vraiment le temps, 20 minutes, vous avez le temps de faire passer un maximum d'élèves. Et vous voyez, c'est vraiment très simple. En fait, c'est la simplicité qui est payante. La séance 4, eh bien, on va les inviter à se lancer. Alors, on va leur demander d'utiliser l'activité 2 qui est sur la même fiche photocopiable que vous leur avez donnée. Et là, on va leur demander d'aider Turbo, donc c'est la petite mascotte là que vous voyez, la petite tortue. On va leur demander d'aider Turbo à prononcer les lettres et les chiffres qu'il a sur ses pancartes, dans l'ordre, puis à l'envers. Et vous montrez l'exemple. Help Turbo to read the letters and the numbers and the letters. Alors, B2, A1, C3. Et puis après, on va faire backwards. Et ça, c'est très rigolo. Donc là, vous avez le temps, vous pouvez très facilement, vous avez 20 minutes là. Vous voyez, en fait, il ne faut pas en faire trop. C'est ça le secret de mener une séance en 20 minutes. C'est de pas en faire trop et de rester sur ce petit contenu que vous avez choisi. Et là, ça roule, ça se fait tout seul. Et là, ils vont s'amuser à faire à l'envers et puis vous pouvez faire passer chaque élève qui peut, lire, à son tour, les chiffres et les lettres, à l'endroit et à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est une séance. Vous voyez que dans une séance, on ne met pas grand-chose. Mais la séance, en elle-même de 20 minutes, elle n'est pas suffisante, on est bien d'accord. C'est-à-dire que vos séances de 20 minutes, elles font partie d'une construction, et cette construction, eh bien, c'est votre projet qui est sur 5 fois 20 minutes. Alors, bien évidemment, vous pouvez gérer ça tout à fait à votre guise, faire un peu plus à un moment donné, un peu moins, enfin, vous voyez comme vous le souhaitez. Et alors la dernière séquence, eh bien, ça va être voir ce qu'on sait.
Et là, vraiment, c'est, alors à partir d'une activité Remember, là, vous avez un petit snapshot de l'activité. On va de Vous avez, la petite mascotte qui est là et qui, sait pas prononcer ce qu'il a devant lui et vous demandez aux élèves de les prononcer à sa place. Donc, voilà, vous leur montrez l'exemple. Help Turbo to say the letters et vous pouvez leur dire tout simplement, qu'ils sont la mascotte et puis voilà et puis, vous leur donnez l'exemple, le premier exemple si vraiment, vous voyez qu'ils ne comprennent pas, mais faut pas passer par le français. La meilleure chose à faire, c'est de donner l'exemple, le premier exemple et après les enfants comprennent tout de suite et vous copient et vous gagnez un temps fou en donnant le premier exemple. Comme ça, vous n'avez aucune explication à donner et ils vont tout à fait, vous imiter. Et puis après, eh bien, le but, c'est d'arriver à, ce qu'ils soient totalement autonomes, c'est-à-dire que le petit, rime que vous avez vu au début, eh bien, c'est ce qu'ils vont être capables de réciter absolument tout seuls. Et alors là, vous les faites venir devant la classe ou vous les faites venir par petits groupes de 2, de 3, comme vous voulez, comme vous le sentez, comme, suivant le l'atmosphère qu'il y a dans la classe, et ils vont faire leurs petits rimes les uns après les autres et c'est très sympa parce que les autres réagissent, s'ils se trompent, «Non, non», enfin, c'est très bien et là, vous les laissez vraiment parler et interagir entre eux et donc le but, c'est que vous avez compris que l'animation de départ, eh bien, c'est l'exemple de ce à quoi ils doivent arriver au final. Donc voilà, ils ont eu le petit rime qu'ils ont vu et la dernière séquence, la dernière chose qu'on valide, c'est est-ce qu'on est capable de faire ça absolument tout seul? Eh bien voilà, là, ils le sont parce que vous avez vu qu'on n'a fait que ça. Donc là, vous n'avez c'est la meilleure façon d'arriver à quelque chose de vraiment efficace. Alors, l'autre évaluation qui est possible, c'est qu'on vous propose des fiches. Alors, vous pouvez faire des évaluations, comme vous le souhaitez d'ailleurs, hein. En cycle 3, on va plutôt vous proposer des fiches complètes par thématique. Mais là oui, j'ai pas parlé, mais les thématiques là qu'on propose, c'est qu'en fait, il y a 18 thématiques qui en fait regroupent toutes les situations les plus courantes de la vie. Et donc, l'idée, c'est de vraiment couvrir tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que voilà, ce sont des thématiques et c'est dans les 18 thématiques, eh ben, vous avez 18 projets. Et là, ben, là, on a fait le 4, c'est le thème 4. Eh bien, vous avez des ABC Rhyme et vous avez une petite activité, d'évaluation qui vient à un moment donné où vous avez un petit peu de temps. Vous pouvez, glisser cette fiche et ça vous permet de vérifier que les élèves ont retenu l'essentiel des 4 premiers projets qui ont été abordés. Alors, maintenant, je vais passer au CE1 et c'est pour vous montrer aussi donc cette progression. Là, vous avez vu qu'ils ont fait que quelques lettres et là, en CE1, on va travailler sur les voyelles. Donc ils vont jouer au jeu de Hungry Yeti et le Yeti, eh bien, ça va être notre point de culture, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler du Yeti et the Bigfoot, qui est cette créature légendaire nord-américaine qui ressemblerait à un Yeti, mais bien évidemment, c'est une légende, mais ça permet de faire découvrir, une légende et là, on va vraiment travailler sur la maîtrise des voyelles. Alors là, vous allez pouvoir vraiment suivre encore plus facilement parce que vous avez ce déroulé qui va être le même. C'est-à-dire que on va commencer par découvrir en comprenant à l'oral. Donc là, vous allez projeter une activité de lexicale animée. Je ne vais pas la mettre en route là parce que, on va pas avoir le temps de tout voir, mais il suffit de cliquer sur, chaque élément et vous avez donc le lexique, ce qui permet déjà de familiariser les élèves avec ce qui va être vu et le lexique, vous l'avez compris, ce sont toutes les voyelles, qui sont représentées ici. Ils vont déjà entendre l'audio et puis, relier aussi tout de suite une voyelle à son son dans un mot. Ce qui est aussi, encore une fois, important comme je l'ai dit, précédemment. Alors après, vous allez inviter les élèves, bien évidemment, à répéter toutes ces voyelles et c'est assez intéressant, de faire, petite parenthèse ici, de leur faire la différence entre le français et l'anglais. C'est une activité qui est toujours très porteuse. Vous pouvez très bien leur faire répéter les voyelles françaises, puis les voyelles anglaises. Comme ça permet vraiment de voir la différence, en fait et ça permet vraiment
aux élèves de comprendre, d'ancrer les différents sons et de les séparer entre les différentes langues. Voilà, donc vous allez pouvoir marquer, faire repérer et marquer la différence de prononciation entre ces deux langues. Donc là, vous voyez, en 20 minutes, vous avez vraiment le temps de faire découvrir ce lexique, de le faire répéter, de faire réagir les élèves sur la différence français-anglais. Là, c'est vraiment, ça roule tout seul. Alors ensuite, la séance 2, ça va être une animation. Alors encore une fois, l'animation qui va leur montrer ce à quoi ils vont être, ce dont ils vont être capables à la fin. Donc l'animation, vous la faites découvrir encore une fois. Et là, voilà ce The qui... Hungry Yeti has apples. The Hungry Yeti has eggs. The Hungry Yeti has ice cream. The Hungry Yeti has oranges under the umbrella. Voilà. Donc, c'est un petit texte en fait, hein, qui présente les voyelles, mais dans un contexte un petit peu animé et autour du yéti. Bon, en général, ils aiment bien les yétis, donc voilà. Et il faut effectivement faire comprendre. Alors, on vous indique, hein, parce qu'il y a toujours un petit mot en plus, etc. Il ne s'agit pas d'être freiné par quoi que ce soit. Donc, vous allez faire comprendre l'adjectif hungry par le mime. C'est très simple. Et puis, vous allez montrer l'animation plusieurs fois, et inviter les élèves à répéter le texte, à la limite plusieurs fois. La grosse erreur qu'on fait en langue, dans l'enseignement des langues, c'est qu'on va trop vite. Il faut répéter plusieurs fois. Alors, on va le faire sous des angles différents, mais là, prenez votre temps. Il faut qu'ils aient bien compris et qu'ils aient bien répété. Et il faut vraiment vérifier la compréhension parce qu'on ne retient que ce qu'on a compris. Alors ensuite, on passe à la séance 3 où on va s'entraîner. Donc quand on va s'entraîner, eh bien, on va leur distribuer la fiche élève et qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, toujours la même chose, comme je l'ai indiqué. On va retrouver les voyelles. Donc vous avez le temps de distribuer la fiche, de la faire coller dans le cahier et puis vous allez commencer en les invitant à colorier les voyelles. Comme ça les remet bien en mémoire et puis ils les visualisent, hein, ce qui est très, très important. Maintenant, alors bien évidemment, hein, ça vous le savez absolument tous, il faut impérativement passer par l'oral avant l'écrit, surtout, 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 ne jamais montrer quoi que ce soit d'écrit avant que ça ait été prononcé correctement. Donc là, ils ont quand même eu loisir, à prononcer, beaucoup les lettres et là maintenant, eh bien, on fait le lien, phonie-graphie et eh bien, vous allez pouvoir, leur dire color A red, color E green et cetera et vous avez le temps, vous avez 20 minutes pour faire ça et puis ensuite, vous allez leur demander à nouveau, la couleur des voyelles. Donc là, vous allez être en interaction et vous voyez, là, vous avez 20 minutes pour ne faire que ça. Mais parce qu'il faut le faire à fond, il faut le faire vraiment méthodiquement, il faut s'assurer que tout le monde, ait bien compris, que tout le monde ait bien réalisé l'activité. Voilà ce qui marche, voilà ce qui mène très, très loin. Vraiment aller au fond des choses et là, vous avez, couvert encore une fois 2 activités langagières, sachant que souvent, hein, dans des activités, les activités langagières se recoupent. Parfois, il y en a elles sont plus, il y en a plus de présentes. L'activité 4, eh bien, à leur tour maintenant, c'est eux qui prennent le relais, donc on va comprendre à l'oral et on va aussi parler en continu. Alors il y a 2 fois, oui, il y a des petits trucs en trop là, mais c'est pas grave. Alors donc là, on va leur demander de write the letters and say. Donc là, en cycle 2, vous voyez l'écrit, ça va se résumer, il n'y a pas d'écrit quasiment en cycle 2, mais ça va se résumer à des petites choses comme ça, des petits jeux avec des lettres, avec des petits mots à colorier, des petites choses comme ça. Mais quand même des petits jeux quand même, hein, en cycle 2, vous pouvez l'intégrer. Alors là, vous allez à nouveau vidéo projeter l'animation The Hungry Yeti et ce que je n'ai pas dit, tout à l'heure, c'est que toutes les animations qui montrent l'exemple de ce à quoi les élèves doivent arriver en fin de projet ont une version avec, l'oral, ils entendent le contenu et une version silencieuse parce que c'est à eux de formuler les lettres ou les mots ou les phrases, à leur tour.
Donc ça permet vraiment de valider, assez rapidement d'ailleurs, que c'est bien compris et que c'est bien appris et retenu. Donc, là, vous pouvez éventuellement, cacher l'image et ne passer que l'audio. Enfin bon, bref, après vous invitez les élèves à écrire les lettres dans les bons emplacements, puisque là, ils ont effectivement le lien de la lettre avec l'élément, pour orange, et cetera, et cetera. Donc vous montrez l'exemple, faire répéter A for apples, E is for eggs, et cetera. Et là, c'est à eux de parler en continu et de redire, les choses. Donc vous pouvez faire ça comme vous voulez, soit par petits groupes si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez demander à un petit groupe ou à une table de répéter l'ensemble du texte. Mais et ça marche pas mal quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a une grande, grande classe. Quand on a 34 élèves, ça fait quand même beaucoup d'élèves. Eh bien, ce qui marche pas mal pour être sûr que tout le monde parle, parce que comme pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment les faire parler. Eh bien, pour qu'ils parlent tous, on les fait parler par groupe et on peut définir les groupes en début d'année ou bien à chaque activité. Voilà, you are group 1, group 2, group 3, your turn, group 1, etc., etc. On peut alterner group 1 après group 3, etc. Donc, que ça aille quand même relativement vite parce que les élèves aiment que ce soit quand même assez soutenu. Il faut pas faire ça trop, trop lentement. Voilà. Et ils aiment en fait énormément parler à cet âge. Donc, vraiment, profitons-en. Séance 5, eh bien voilà, on va vérifier, ce qu'on sait et puis surtout on va vérifier que cette fois, ben, ils sont capables effectivement de réciter tout le texte absolument en autonomie. Donc on va reprojeter l'animation et on va couper le son et on va demander aux élèves, un élève, un groupe d'élèves, ou de la classe entière comme on le souhaite, heu, voilà, on va leur demander de réciter l'ensemble du texte. Voilà, donc quand les élèves ont compris ça, ont compris les voyelles, ont sont capables de restituer l'ensemble des voyelles, avec le bon son, vous avez déjà gagné pas mal de choses. C'est déjà une très bonne base. Ce il faut pas oublier qu'en primaire, ce qui est vraiment important, c'est de faire une vraie base, un socle sur lequel, ils vont pouvoir, construire le reste de leur apprentissage et ça va faciliter les choses. Alors bon, l'autre évaluation possible, comme tout à l'heure, hein, une fiche. Alors on va passer au l'exemple de CE2. CE2, eh bien, on va jouer au jeu de l'alphabet des Alphabet Trains et là, il s'agit de connaître toutes les lettres. Donc on en revient à notre façon anglophones d'apprendre l'alphabet. Ils font tous ça. A is for apple, B is for banana, C is for cat, et cetera. Vous avez d'ailleurs un poster, avec tous les mots, et les lettres qui peuvent y être liées et donc voilà, c'est la façon dont on apprend l'alphabet dans les pays anglophones. Alors ici, la découverte, eh bien là, on va avoir une activité lexicale assez conséquente. Il ne s'agit pas de retenir tous les mots, mais de bien les prononcer et puis, on va alors il y a des activités de drag and drop et cetera, mais là, pour l'instant, on va leur faire découvrir en cliquant sur chaque, lettre, on va avoir le mot qui correspond et on fait écouter et on fait répéter. Voilà, comprendre à l'oral, ça va être juste ça et bien évidemment, comprendre à l'oral, bah, ça va être toujours pour gagner du temps et pour ne pas passer par le français, avoir à faire appel à énormément de visuels, des flashcards, des posters, des animations. C'est de toute façon, vous le savez, la seule façon de faire comprendre de façon immédiate, ce qu'on est en train de dire. The alphabet. Ah bah si, A voilà. is for Voilà, apple. vous avez un exemple ici. Voilà. Alors, je vais passer à la séance 2. Donc là, ça va être comprendre. Bah, justement, on va montrer le poster et on va vidéo-projeter ce poster et inviter les élèves à venir désigner l'un après l'autre et répéter les lettres que vous énoncez. Et après, vous laissez les élèves prendre la relève. Ils aiment beaucoup, hein, parce que quand on revient comme ça très souvent sur quelque chose et que vraiment c'est su, les élèves sont très heureux de venir montrer ce qu'ils savent. Et ça, c'est vraiment extrêmement porteur. Alors après la séance 3, s'entraîner, eh bien, on va jouer au jeu des petits trains et donc là, il s'agit de colorier, donc pareil, c'est la fiche élève qu'on va, photocopier, distribuer et faire coller dans le cahier et puis on va leur demander de colorier les trains, donc color train 1 blue et cetera et cetera et après on va leur demander, soit par groupe, soit un par un élève,
quelles sont les lettres dans quel train, par exemple. Say the letters of the red train. Voilà, donc après, on fait ça avec eux. Après, vous allez être aussi en interaction. D'ailleurs, j'aurais dû rajouter interaction parce que vous pouvez aussi leur demander de se questionner entre eux. Voilà, là, vous avez 20 minutes pour tout ça. 20 minutes, c'est vraiment largement suffisant pour faire le tour de l'activité. Et vous voyez qu'en fait, et ça vous force en fait à aller encore plus loin dans l'activité, y passer vraiment le temps nécessaire. Ensuite, se lancer, eh bien, dans se lancer, on va être dans la deuxième activité de la fiche élève et là, eh bien, ils doivent, énoncer chaque lettre illustrée sur le modèle A is for et vous demandez après aux élèves de retrouver quelle lettre est manquante. Voilà, donc ça, ils doivent retrouver, refaire le lien, et puis ensuite, eh bien, à la fin de les séances, vous annoncez un mot parmi ceux qui ont été vus et puis vous en demandez la première lettre. What's the first letter for banana? Voilà, et là, vous faites le premier exemple, vous donnez la réponse du premier exemple et puis après, c'est à eux de faire et quand vous avez la possibilité ou si vous avez une bonne classe, eh bien, ils peuvent, eux, vous relayer et poser la question à votre place. Voilà, donc là, vous voyez, on est toujours sur le même contenu, on reste sur ce même lexique, mais là, on est sur des approches différentes, des jeux, et cetera. Et puis pour voir ce que l'on sait, eh bien là, vous avez un drag and drop. C'est une activité Remember, une activité, animée. Et il s'agit de placer les illustrations sur la lettre qui correspond, tout en prononçant la phrase qui convient. Et là, vous allez donner l'exemple aussi, enfin, on peut entendre après le corriger. A is for apple, et cetera, et cetera, et cetera. Et quand on est alors on peut le faire en classe entière sans problème parce que, vous vous commencez pour montrer l'exemple, après vous laissez un élève prendre le relais pour animer un petit peu les choses. On peut avoir une petite balle et puis les élèves se passent la balle pour se passer la parole et puis, quand il y en a un qui se trompe, bah, tout de suite celui d'après prend le relais. Et puis on peut le faire plusieurs fois, on peut faire ça plusieurs fois, plusieurs tours. C'est très rigolo et aller de plus en plus vite. Et là, vous avez 20 minutes sur une seule, finalement, activité. Voilà. Et l'autre évaluation, alors là, c'est en CE2, ça va être un petit peu plus long, mais on retrouve à nouveau les mêmes lettres avec le même contenu lexical. Voilà, alors ce que vous avez vu là, c'est en fait du rebrassage. Vous voyez, là, on est, sur l'apprentissage des lettres. À quel moment, honnêtement, dans une vie et à quel endroit est-ce qu'on peut apprendre complètement, mais parfaitement l'alphabet, les nombres, les couleurs? Il faut que ce soit su absolument parfaitement, heu, en primaire. Parce qu'après c'est les choses deviennent quand même beaucoup plus compliquées. Donc là, on va les apprendre de façon progressive et c'est pour ça que je dis que c'est bien de vous concerter entre enseignants en début d'année, parce que là, vous allez pouvoir, faire les mêmes thématiques au même moment et faire des liens et vous entraider et faire des liens entre les classes et quand vous avez des classes à double ou triple niveau, votre solution, elle est là. Alors, en CP, on va apprendre les sonorités des lettres ABC dans le cadre d'un petit poème. En CE1, on a vu qu'on s'était concentré sur l'utilisation des voyelles. En CE2, on a vu qu'on apprenait cette fois l'alphabet complet, comme le font les enfants dans les pays anglophones. Et alors, juste pour vous donner un petit aperçu, en CM1, sur le Well Done, sur lequel on travaille, on va épeler des noms. Et puis sur le CM2, eh bien, on va appeler des adresses mail. Donc voilà, comment on peut faire progresser, une thématique et vous voyez que tout ça est très construit, en fait et c'est pour ça que, vos séances, en fait, elles doivent être extrêmement construites. Alors, je voudrais vous montrer, pour terminer, là, un diaporama culturel, heu parce qu'il y a effectivement plusieurs, diaporamas culturels et encore une fois, ça vous le culturel, vous allez faire une petite, parenthèse dans une des séances de 20 minutes et vous allez la faire en français, je répète bien, hein, parce que c'est pas possible autrement et là, bien évidemment, il s'agit d'ouvrir une petite fenêtre. C'est comme si vous ouvriez une fenêtre dans la classe et que vous montriez tout d'un coup, bah, voilà comment ça se passe, voilà une image, voilà, l'image de ce qui se passe dans les pays anglophones pour vraiment les emmener là-bas
et leur montrer la réalité. Donc, voilà comment se présente un petit diaporama. English and American schools. Alors, qui va être dans une autre English thématique. schools. Comme en France, il y a 2 types d'écoles en Angleterre. L'école publique, qui est gratuite, dite State School, et l'école privée, Independent Public School. Les élèves vont à l'école de 3 ans à 18 ans. Le CP, c'est l'équivalent du Year 2. L'école primaire s'appelle the Primary School. Ces écoles privées sont parfois très prestigieuses. Elles ont des internats, de grands espaces verts avec des terrains de sport, des piscines, des salles de spectacle. Que ce soit en école publique ou privée, tous les élèves portent un uniforme. Il se compose d'un chemisier ou d'une chemise de couleur blanche ou bleue, d'une jupe, d'une robe ou d'un pantalon gris ou bleu marine, d'un pull, d'un sweat ou d'un gilet souvent gris, bleu marine, rouge ou vert, avec parfois un écusson qui indique de quelle école on vient. Les classes sont souvent organisées en îlots et très décorées avec des outils pédagogiques ou des réalisations des élèves. American Schools. Les élèves américains vont à l'école de 3 ans à 18 ans. Le CP, c'est l'équivalent du first grade et la terminale du 12th grade. L'école primaire s'appelle the elementary school. Il n'y a pas vraiment d'uniforme aux États-Unis. Il s'agit plutôt, comme en France, d'un code vestimentaire à respecter. Les classes de primaire sont très colorées, ont beaucoup d'outils comme des tapis avec les lettres de l'alphabet, des coins lecture. Et puis il y a des casiers, lockers, pour déposer ses affaires. De très nombreux enfants vont à l'école avec le Yellow School Bus. La couleur jaune des bus scolaires est très emblématique des États-Unis. Les élèves peuvent en bénéficier pendant toute leur scolarité. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un exemple. Et puis là, vous avez des exemples de thématiques. Alors, vous voyez ce qui est proposé, ce qu'on propose, c'est donc les diaporamas, des posters, des flashcards, des évaluations et d'autres ressources à télécharger. Et voilà les types de thématiques. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos besoins. Je serais très heureuse de pouvoir refaire d'autres lives et de vous aider dans cette belle mission que nous partageons. Au revoir.